Alors, bonjour chers amis. Je vous remercie de venir nous rejoindre pour cette communication relative à votre sollicitation de ce jour en ce qui concerne la rupture du contrat entre la FECAFOOT et l'équipementier des Lions Indomptables On All Sport. Je vais vous demander de partager massivement ce direct parce qu'il est important. Ça fait déjà 2 ans que nous avons dénoncé ici sur les réseaux sociaux parce que nous prenons notre rôle très au sérieux. Attendez que j'enlève la sonnerie pour qu'elle ne nous perturbe pas. Nous prenons notre rôle sur les réseaux sociaux très au sérieux parce que nous savons que c'est d'abord un rôle d'éducation et de sensibilisation des masses. Comme je vous ai toujours dit, des personnalités de mon rang, avec l'expérience que nous avons acquise sur le terrain dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion des affaires des organisations qui sont très importantes au cœur des Camerounais comme la FECAFOOT, nous avons pensé que en venant nous inscrire sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les Camerounais, pour leur dire, pour qu'ils se mettent au même niveau de compréhension, pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Cameroun a besoin de tous ses enfants. C'est la raison pour laquelle une femme de mon rang, je me suis permise de pouvoir créer un compte Facebook. Mais vous avez constaté que chaque fois que je vous fais une analyse, je ne suis pas médium, mais cette analyse s'est avérée celle qu'il fallait pour ce moment-là. Et je vous ai dit, le but, moi je suis pas venu sur les réseaux sociaux flatter mon ego. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis, et je suis un peu découragée parce que malheureusement ceux qui osent prendre la parole sur les réseaux sociaux ne sont jamais à notre niveau. Et donc la seule arme qu'ils possèdent est de pouvoir nous discréditer, de nous insulter, de nous traîner dans la boue. Et c'est ainsi qu'en avril 2022, vous vous souvenez, pour vous qui êtes nombreux ici sur ma page, j'avais donné un avis en ce qui concernait le contrat entre On All Sport et la FECAFOOT en ce qui concerne la fourniture des équipements sportifs à l'équipe nationale du Cameroun. Bon, je suis tout le temps obligé de me justifier parce que on a de nouvelles personnes qui nous découvrent sur les réseaux sociaux et qui veulent connaître ou comprendre notre légitimité à prendre la parole sur des questions aussi pointues. Donc, je vais dévoiler déjà mon parcours à la FECAFOOT avant de m'exprimer parce qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Nous avons compris que Facebook c'était l'enclos des imposteurs, l'enclos de ceux qui n'ont pas de vraie vie et qui décident de venir s'inventer des vies et des parcours. Moi, dès 2007, je crois il y a 17 ans, j'étais déjà vice-présidente départementale dans le Djailobo, c'est-à-dire j'ai commencé mon entrée véritablement à la FECAFOOT, mais je dirigeais déjà le projet Aspire du Qatar. Et après, j'ai été élue présidente de la Ligue régionale. J'ai été nommée rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT par M. Tombi Aroko. Cela signifie être rapporteur de la commission marketing signifie que vous devez donner un avis sur les contrats marketing, des contrats commerciaux de la FECAFOOT. Et c'est forte de ce titre-là que lorsque j'ai vu l'annonce du contrat entre un équipementier qui n'existait pas, j'insiste parce que c'est ce que je vous avais dit à l'époque, un équipementier qui n'existait pas et la FECAFOOT, j'avais dit qu'on courait tout droit vers le mur. Et je vous avais déjà expliqué, mes chers amis, qu'il est très difficile de pouvoir raisonner un dirigeant qui a des fans. Parce que même Paul Biya n'a pas de fans. Paul Biya a des électeurs consciencieux, plus ou moins, qui décident de lui donner leur voix. Malheureusement, au niveau de la FECAFOOT, l'élection n'est pas une élection populaire. L'élection du président de la FECAFOOT est une élection
qui concerne environ 130 personnes qui prennent leur propre argent pour financer le sport au Cameroun et qui désignent l'un d'eux pour être président de la fédération. Mais malheureusement, avec l'arrivée d'un super joueur mondial, vraiment, je vous ai dit, Samuel Eto'o, c'est une icône. Mais comme vous ne pouvez même pas imaginer, parce que malheureusement, je vous le disais toujours, la FECAFOOT est très petite pour Samuel Eto'o. Et c'est la première fois depuis que la FECAFOOT existe qu'elle a à sa tête une méga star qui compte environ, mais lorsqu'on dit même que Samuel a 14 millions de fans, non, c'est pas vrai. Samuel a environ 4 milliards de fans parce que si le football aujourd'hui peut compter 4 milliards d'aficionados, je pense que toute personne qui aime le football ne peut qu'être fan de Samuel Eto'o parce que ça a été un joueur d'une dimension phénoménale. Et donc, je disais que c'était la première fois. Je vais vous demander de partager le direct, de tapoter. Vous avez vu le dernier direct que j'ai fait. Je n'ai pas pu le partager parce que en même temps que je m'exprime, il y a des gens qui signalent. Et lorsque je demande à partager, Facebook me dit, votre vidéo est en cours de vérification et tout ça. Et finalement, ils n'ont pas diffusé. Donc, lorsque je m'exprime, si vous voulez m'écouter après, essayez de participer, taguer vos followers et essayez de faire quelque chose. Sinon, dès que je vais terminer, vous allez croire que j'ai supprimé le direct. Malheureusement, je pourrais pas le supprimer. Je vais peut-être m'arrêter de parler d'abord en attendant, parce que je constate qu'on commence à signaler mon direct. Chanel Maes, oui, je me suis déplacée. J'habite juste à côté du lieu où je vais en vacances. Je me suis déplacée avec ma petite famille et j'ai un enfant qui travaille, j'ai mon époux qui reprend le travail. Même si je veux bien, je ne peux pas rester toute seule en vacances. Je suis obligée de venir pour pouvoir être à la maison. Oui, je peux me déplacer pendant 2 ou 3 jours et c'est pas loin de chez moi. Et puis je rentre tranquille à la maison. Donc, mais ma page Facebook, je l'ai dédiée à faire des correspondances lorsque je suis sollicitée par ceux qui me suivent, ceux qui ont confiance à la pertinence de mon intelligence. Je viens partager avec eux ce que je pense. Et ceux qui me suivent et qui sont venus me solliciter savent qu'ils sont nombreux dans mon inbox. Je ne veux pas les afficher. À m'avoir demandé de leur laisser un avis. Non, c'est pas une drogue. Chacun utilise son téléphone. Si on compte le nombre de fois que l'on utilise son téléphone par jour, vous verrez que vous touchez votre téléphone environ 500 fois par jour. Et plus pour certaines personnes. Donc les amis, je vous disais que je me suis arrêté de parler parce que je constate que ceux qui veulent signaler mon direct sont déjà là. C'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Et essayez de partager le direct parce que moi je vois, on me dit connexion lente. Ça veut dire qu'il y a des gens qui signalent. Essayez de partager le direct, taguez vos amis. Donc je vais reprendre avec vous parce que je vois que vous êtes suffisamment nombreux là. Je voulais laisser une communication sans avoir besoin d'échanger avec vous. Je vous expliquais que c'est la première fois depuis que la FECAFOOT a été créée qu'il y a à sa tête un joueur d'une notoriété mondiale. Et ce joueur-là a drainé beaucoup de passion parce que la jeunesse camerounaise, qui est parfois oubliée au Cameroun, a fondé beaucoup d'espoir en lui. On s'est dit, on réclame que les jeunes arrivent aux affaires. Ça fait longtemps que la gérontocratie de l'élite camerounaise a pris en otage notre pays. Nous voulons vraiment qu'un jeune fasse ses preuves et on était convaincus que si Samuel Eto'o réussissait à relever la FECAFOOT, qui avait déjà atteint le sous-sol, on ne savait pas qu'on pouvait creuser plus bas que Voilà, donc on était sûr que Samuel Eto'o, grâce à son aura, grâce à ses relations réelles ou supposées, et c'est quand même une personnalité qui est reçue partout par le monde, par des chefs d'État, pouvait apporter un souffle nouveau à cette vieille maison qu'est la FECAFOOT, qu'il malgré tout, malgré
les difficultés financières, malgré, je veux dire, la vétusté de son administration, a quand même réussi à offrir au Cameroun 5 Coupes d'Afrique. Et donc nous savions que, au moins avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, le Cameroun pouvait peut-être pour la première fois gagner sa première Coupe du Monde. Je vous avoue ma faiblesse. J'y ai cru, j'ai vraiment cru parce que lorsqu'on écoutait le discours de Samuel Eto'o, juste après son élection en décembre 2021, je vous ai déjà dit que personnellement j'ai accompagné ce projet, j'y ai cru. J'étais convaincu que le Cameroun pouvait enfin gagner sa première Coupe du Monde parce que avoir à sa tête un joueur qui a été professionnel, qui connaît ce que c'est que l'exigence professionnelle au plus haut niveau du football. Parce que lorsque vous n'êtes pas professionnel, au plus haut niveau du football, vous vous cassez la figure. Et donc, on était convaincu que Samuel Eto'o, à son arrivée, allait ramener dans le professionnalisme, n'allait pas remplir ses petits copains qui n'ont aucun parcours dans le domaine du football, qui n'ont aucune référence dans le domaine du marketing sportif, à gérer les questions de marketing sportif à la FECAFOOT. Et donc, nous qui étions dans des arcanes de la FECAFOOT depuis des années, qui avons quand même un certain parcours, ça fait quand même 17 ans dans les milieux du football. Je vous ai montré un certain nombre d'éléments, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, de mon parcours. Je parle toujours de moi personnellement parce que je ne veux pas défendre la chapelle de quelqu'un d'autre. J'étais convaincu, en apportant mon soutien à Samuel Eto'o, qu'il devait nous consulter, nous qui avons l'expérience en ce qui concerne les négociations de contrats commerciaux. Mais quand Samuel Eto'o est arrivé, il a nommé à la tête de la direction marketing de la FECAFOOT son ami Benji, qui danse dans la vidéo, mal à la tête, mal à la tête. Ça nous a d'abord fait sourire parce que on nous a fait comprendre que le gars travaillait chez Western Union. C'est un environnement que nous connaissons depuis des années. Je vous ai dit, avec Aspire, je travaillais avec Nike. Vous avez vu jusqu'en 2019, vous voyez ce que je fais au niveau des équipements. Je vous ai partagé une vidéo. Je savais que c'est un milieu quasi sectaire. Lorsqu'on ne vous connaît pas dans les milieux du marketing sportif, quelle que soit votre belle gueule, personne ne va vous donner un contrat. Et ça, on le savait. Et lorsqu'on nous annonce que la FECAFOOT vient de décrocher le plus gros contrat du monde, le plus gros contrat, pas du monde, parce que quand même, il y a le Barça qui peut signer 300 millions d'euros avec Nike, on nous avait dit que la FECAFOOT venait de signer le plus gros contrat jamais signé par une équipe, par la Fédération camerounaise de football. On a payé des influenceurs comme Benji, je vais le citer parce que le pauvre aujourd'hui n'a rien dit, n'a plus rien à nous dire parce qu'il nous a tellement insultés que nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Il nous a expliqué que la FECAFOOT venait de décrocher un contrat où elle devait percevoir 7 milliards par an. Je suis venu sur ma petite page. J'ai fait juste un petit commentaire. Et vous avez vu l'avalanche de répression que j'ai eue parce que c'est déjà un exercice favori de ceux qui n'ont pas mon niveau intellectuel, de venir remettre en doute mes capacités, de venir remettre en doute mon niveau d'intelligence, de venir me dire comment je suis pauvre, comment je peux pas payer mes factures et tout ça. Bon, bref. Le temps, je vous ai dit, le temps est le véritable tribunal de l'histoire pour me souvenir de mon ancien ami Ernest Obama. Et dans à peine 2 ans, parce que je crois que c'est en 2000, à peine 3 ans là, on nous annonce que finalement, on n'était pas à la dimension des lions indomptables. Ce que j'avais déjà dit à l'époque, parce qu'une équipe qui est quintuple championne d'Afrique ne signe pas un contrat avec une entreprise qui démarre. Je vous l'avais déjà dit, je vous disais que à l'époque où Samuel Eto'o signe le contrat avec une marque qui n'existe pas, si la FECAFOOT était à 10, il ramène en termes de cote. Parce que je vais vous expliquer maintenant le marketing sportif. Et lorsque je finis de vous expliquer, je vais vous présenter un peu mon parcours avec des références vérifiables. Parce que malheureusement, je sais que vous, sur ma page ici, Patience Mvutu, vous êtes abonné pour mes réflexions intellectuelles et que ça ne vous convient pas chaque fois que je viens répondre à ce qu'on appelle sur Internet des clashs. Mais mes chers amis, je vous dis,
Lorsque vous êtes déjà une personne publique référencée comme moi, ce ne sont pas des clashs. Ce sont des clarifications lorsque vous êtes interpellé par le public, parce que c'est des millions de gens qui peuvent avoir accès à des informations diffamatoires et donc vous êtes obligé de venir restituer un certain nombre d'éléments pour la compréhension de la personne que vous êtes et déjà pour établir votre légitimité. Parce que en tant que doctor business and administration, j'ai une certaine autorité en matière de marketing. Lorsque je m'exprime sur le plan du marketing, on dit amen. Parce que nous, notre doctorat qui s'appelle le DBA, il n'y a pas encore l'agrégation. Donc actuellement, là, nous sommes les papes de notre discipline. Lorsque je finis de vous dire quelque chose, vous montez, vous descendez, ce sera comme je vous ai dit. Et je vous ai déjà apporté la preuve plusieurs fois. Je vous ai dit, flatter mon ego ne fait plus partie, sinon je vous présenterai mon visage. Et donc les amis, je vous ai dit que cette entreprise n'existe pas parce que je flirte avec le milieu des équipementiers depuis au moins 17 ans. Je connais les directeurs marketing. J'ai échangé avec le directeur marketing de corps sportif. Je connais les directeurs marketing des firmes de fabrication d'équipements. Je dis, un tel contrat pour le Cameroun, 7 milliards par an. Ce n'est pas possible. Vous m'avez dit que je suis une aigrie. Je suis une jalouse. Et toi as réussi là où j'ai échoué. Et l'autre jour même, il nous a encore envoyé une pique. Parce que quand il dit que les gens qui sont allés à l'école parlent de lui, bah derrière, il nous dépasse. Je ne sais pas de qui il voulait parler. Je ne sais pas qui est parti à l'école parle de lui. Bon, voilà. Mais nous avions dit à Samuel Eto'o parce que c'est un joueur que nous aimons. C'est un joueur que nous avons soutenu, dont nous avons même participé d'une manière ou d'une autre à sa promotion sur le plan africain. Que ce contrat-là, Samuel, ça va t'amener à la perte. Tu n'as aucune notion de marketing. Il n'y a personne autour de toi qui connaît le marketing, qui peut évaluer de manière exacte la valeur des lions indomptables en 2021, qui peut te faire peut te dresser un contrat à la dimension des ambitions pour que tu puisses te réaliser en tant que meilleur président de tous les temps. Ce contrat de On All Sport, c'est une arnaque, pour emprunter le vocabulaire de mon ami JBT. Bon, on est venu vendre ça aux fanatiques qui ont commencé à crier partout. Nous nous sommes déjà expliqués dessus. Hein. Et tout ce que nous vous avons dit, même lorsque les Lions se sont retrouvés sans maillot, je vous ai expliqué que On All Sport n'a pas d'usine de fabrication. Je me souviens encore de mon cher ami Meigneula, je ne sais pas son prénom, Meigne, qui nous avait partagé une vidéo de l'usine de production de On All Sport. C'était vraiment pompeux. Hein. Je me dis, mais pourquoi des Camerounais, des jeunes Camerounais qui aiment leur pays peuvent participer à l'humiliation de leur pays à ce point? Moi, je ne vous comprends pas, hein, Alain Jules Meunier, tout ça qui était derrière cette histoire. Je vous ai dit non. Chacun a son domaine. Moi, je sais que Alain Jules a étudié les relations internationales. Moi, j'ai étudié les relations internationales en deuxième année de droit avec le professeur Luc Sinjoun et avec le professeur Mwele Kombi. Mais moi, je suis une privatiste. Ça veut dire que à un certain niveau de développement des relations internationales, j'ai l'obligation de me taire. Parce que il y a un niveau où j'ai appris et ceux qui sont allés plus loin en matière de relations internationales s'y connaissent. Mais malheureusement, sur Facebook, on accepte l'expertise de personne. Tout le monde sait tout sur tout. Tout le monde peut avoir accès à Google. Donc, même les études ne servent plus à rien. Même l'expérience professionnelle ne sert plus à rien. Nous avons vu cette histoire courir. On vous a dit que c'est le fait. Vous avez dit que nous sommes aigris. On vous a dit qu'il n'y aura rien. Vous avez dit que, oh, attendez, il y a même déjà 10 bus. Regardez les bus, il y a même déjà 30 bus à Douala. Nous vous avez dit, même un bus de 50 millions, il n'y aura pas. Parce qu'en réalité, c'était un petit contrat entre petits copains. Lorsque Samuel accède à la FECAFOOT, tous ces petits copains qui l'ont aidé à accéder à la FECAFOOT, chacun s'est retrouvé en train de se créer un métier autour du football. Il y en a qui sont devenus équipementiers, d'autres sont devenus opérateurs aériens, d'autres, des gens qui ne faisaient rien, qui traînaient à Paris, comme ça pour rien, de temps en temps, qui Samuel achète un vêtement ou une bière, se sont retrouvés en train d'être des chefs d'entreprise pour réaliser des prestations avec la FECAFOOT. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Samuel Eto'o nous annonce que
au final, All Sport n'était pas à la dimension de la FECAFOOT, qu'en réalité, il est à la recherche d'un équipementier à la dimension des Lions Indomptables. Les amis, pardonnez-moi, je vais dire quelque chose de très désagréable. Si vous voulez, vous signalez le direct. Si vous voulez, vous pouvez signaler le direct. Je vous dis que Samuel Eto'o ne va trouver aucun équipementier. Ne dites pas que je fais la sorcellerie. Hein. Il n'y aura aucun équipementier qui va accepter, signer à l'heure actuelle. Tant que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, aucun équipementier ne va signer un contrat avec les Lions Indomptables du Cameroun. Bon, à moins que un autre Camerounais, dans sa chambre, crée une autre marque qui n'existait pas avant la décision d'hier. Je crois que c'est hier que la décision est sortie. Mais des équipementiers sérieux, qui sont soucieux de leur nom et de la réputation de leur marque, personne ne voudrait travailler avec une personnalité qui est instable psychologiquement, qui est instable sur le plan administratif. Pourquoi? Parce qu'il y va de la réputation de ces marques-là. Moi, je ne vois pas Nike. Vraiment, mes amis de Nike qui soutiennent les activités que nous faisons en Afrique, je vous ai partagé une expédition de plusieurs kilos de matériel que nous avons reçu gratuitement de Nike pour partager aux petites équipes en Afrique. Mais je ne vois pas nos amis de Nike venir prendre une équipe qui vient de passer 3 ans avec All Sport. Quand Samuel Eto'o parle aujourd'hui de chercher un équipementier, c'est parce qu'il ne sait rien du marketing. Il ne sait rien du marketing, il n'a consulté personne. Il faut que Samuel sache que lui-même qui est Samuel Eto'o, si on lui montre une fille, bon, je ne vais pas prendre Samuel parce que bon, vous allez venir me dire que non, quand Samuel Eto'o avait pris Nathalie quoi, elle sortait avec qui. Mais je vous dis que les hommes, ne prenons pas Samuel Eto'o en exemple. On va prendre d'autres hommes qui sont soucieux de leur réputation. Pour que vous compreniez un peu ce que c'est que la valeur marchande d'une équipe nationale. Parce qu'il faut que je vous explique de manière terre à terre pour que vous compreniez. Avec des illustrations qui vous plaisent et qui vous conviennent. Vous savez, les hommes de pouvoir sont attirés par des femmes en fonction des hommes qui les courtisent. Lorsqu'un homme de pouvoir voit une belle fille, mais qui sort avec un motoman, je ne vous mens pas, je ne prends pas les hommes puissants qui sont dans les sectes à qui on demande de chercher les filles qui ont le génie 45, le génie 74, tout ça. Non, je parle d'un homme normal qui se respecte. Je vous dis que les hommes qui ont du pouvoir, quand je dis pouvoir financier, pouvoir économique ou pouvoir politique, ils se renseignent d'abord sur la personne qui vivait avec cette fille-là. Parce que si un ministre vient arracher la femme d'un motoman, le motoman, lui, n'a rien à perdre. Le motoman va venir publiquement sur Facebook insulter le ministre. Que voilà le ministre, il a pris ma femme, et c'est le ministre qui sera sali. Donc, je vous prends cet exemple pour vous dire que la valeur d'une fille, même une femme, la valeur d'une femme est elle est consubstantielle à la valeur des hommes qu'elle côtoie. Bon, c'est pareil aussi pour les équipes de football. Lorsque Nike va vouloir formuler une offre pour le Cameroun, Nike va chercher à savoir le Cameroun vient de finir avec qui? C'est ça que Nike va demander. On dit que non, ils étaient avec un truc là qui n'a même pas pu donner un bus de 30 millions. Nike va dire non. Au niveau où je suis, équipementier de l'équipe de France, double champion du monde, équipementier du plus grand club de football du monde, le Barça, équipementier du plus grand club d'Amérique latine, moi je ne peux pas venir coller mon nom au Cameroun. C'est n'importe quoi. Le Cameroun, c'est n'importe quoi. Quand quelqu'un ne se respecte pas, pourquoi vous voulez lui apporter le respect? Comment quelqu'un peut être quintuple champion d'Afrique et pas quand même dormir
Non, on ne va pas citer les métiers parce qu'après on va dire que non, j'ai dit que les motomanes ne sont pas... Non, je vous dis quand même que même dans les équipementiers, il y a des catégories et des catégories. Nike ne vient pas habiller quelqu'un que On All Sport habillait. Non. Nike aime quand il choque une équipe. On dit que c'est Adidas qui a proposé 10 milliards. Nike est en compétition avec Adidas. C'est sa catégorie. On dit que ce sont les singes de même catégorie qui se partagent les arbres. Au niveau où Nike est, Nike refuse même de challenger des équipes sponsorisées par Puma. Vous voyez un peu le niveau, c'est-à-dire que le vrai concurrent en matière d'équipement de Nike, c'est Adidas. Nike veut éliminer Adidas partout où Adidas se trouve. C'est son niveau là-bas. Lorsque vous venez appeler Nike pour lui dire que viens un peu habiller une équipe qui était habillée par Umbro, ils vont vous dire non, c'est pas notre niveau. Laissez les Patrick, les petites marques. Il y a beaucoup de petites marques ici. Même, il y a GoSport, hein. Il y a GoSport qui fait des équipements. C'est-à-dire que les marques génériques là, qui font des équipements, peut-être c'est à ce niveau que le Cameroun va se retrouver parce que GoSport c'est une enseigne de Decathlon, les choses comme ça. Peut-être c'est à ce niveau que les Camerounais sont aujourd'hui. Parce que même Decathlon est beaucoup plus sérieux que On All Sport. Quand tu arrives en France, tu vois Decathlon. Il y a des magasins partout, ils ont une ligne de vêtements, on les voit quand même, ils sont référencés. On peut chercher le site internet de Decathlon, on le retrouve, ou de GoSport. Mais plus jamais il n'y aura un équipementier prestigieux au Cameroun. C'est-à-dire que Samuel est venu trouver le Cameroun à un niveau quand même, c'était Puma. Mais je ne sais pas comment, ce qui s'est passé, on est d'abord tombé à Corps Sportif un jour. C'est-à-dire que Corps Sportif est un équipementier français, ce sont mes amis. Donc je ne vais pas trop dire du mal d'eux parce que vous savez que je cherche les papiers. Je ne vais pas trop dire du mal d'eux, mais même en France, les équipes françaises même, les équipes d'élite ne portent pas Corps Sportif. Mais on a quand même réussi l'exploit de décrocher le Cameroun chez Puma qui est une gamme. Parce que Puma c'est allemand. Il versait déjà suffisamment d'argent à la FECAFOOT. C'était un contrat de près de 6 milliards sur 4 ans qui était déjà important. Jamais les Lions indomptables ne se sont retrouvés en pénurie d'équipements et humiliés comme à leur dernière sortie à Yaoundé. Il y avait quand même un certain prestige derrière. On savait que Puma habille quand même les 5 grosses équipes d'Afrique. Donc, il y avait quand même un petit prestige au niveau africain. Mais là, bon, c'est d'où nous allons amener Corps Sportif. On s'est dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est quand même notre grand frère Yannick Noah qui était un peu le VRP de cette marque. Donc oui, pour faire plaisir à notre grand frère, notre papa, on pouvait accepter que Corps Sportif arrive au Cameroun. C'était encore un niveau. Hein. Mais c'est comme si, c'est pour vous expliquer dans les marques, quelqu'un s'habillait seulement en Chanel. Chanel. Parce que Puma dans les marques, c'est un peu comme... Puma dans les marques, c'est un peu comme Louis Vuitton. C'est-à-dire un peu accessible, mais avec une gamme aussi très chère. C'est populaire. Donc, c'est comme si quelqu'un porte du Louis Vuitton et il quitte chez Louis Vuitton, il se met à porter H&M. Oui, on accepte encore H&M. H&M, on tape H&M. Bon, tout le monde sera au courant où se trouve H&M en France. Donc, oui, mais il y a quand même une dégringolade. Il y a une dégringolade. C'est-à-dire que tu quittes de chez Louis Vuitton, parce que pour moi, c'est Louis Vuitton. Tu quittes chez Louis Vuitton et tu tombes chez H&M. Les Camerounais acceptent. On se dit, oui, H&M, oui. Il y a quand même ces magasins, on peut trouver ça quelque part. Mais Samuel a enlevé le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun, chez H&M pour l'amener à Shine. Bon, je sais que les Camerounais qui sont au Cameroun ne savent pas ce que c'est que Shine. Ou bien pour l'amener chez AliExpress. Non, AliExpress même, c'est... Non, chez Shine. Et vous me dites que Hermès, Chanel, Dior vont se battre pour venir enlever une équipe qui s'habille en Shine.
Donc, essayez un peu de m'expliquer la logique de la FECAFOOT. Et je vais vous donner le conseil en marketing que je vais donner à Samuel. Je vais le donner gratuitement parce que je sais que les conseillers de Samuel sont ici sur ma page et ma banque et ça. Même comme je sais qu'ils ne peuvent rien dire à Samuel, tout ce monde, les amis de Samuel sont ici. Mais je vais laisser quand même un conseil en marketing gratuitement après avoir fait mon exposé parce qu'il faut que je vous lave quand même. Donc, j'étais en train de dire que Samuel a amené l'équipe nationale de chez H&M à la vente en ligne. C'est-à-dire que chez Shine, si tu as la chance, ça vient bien cousu. Ceux qui sont sur Internet savent toutes les images qui passent souvent entre ce que vous voyez en ligne et ce qui arrive. Bon, c'est là que Samuel nous a amené. C'est-à-dire que sur la loterie, Samuel nous a amené jouer à la loterie. Ça veut dire qu'on ne sait pas si ça va donner, mais espérons, parce que c'est la loterie. Samuel nous a amené à la loterie avec On All Sport. Ça peut gagner comme ça peut perdre. Mais malheureusement, nous sommes tombés sur la partie où on a perdu. Parce qu'en réalité, je vous avais expliqué le petit schéma commercial que ceux qui étaient derrière cette marque avaient essayé de faire. Je vais encore vous le rappeler pour rafraîchir un peu votre mémoire. Je vais un peu vous dire pour rafraîchir un peu votre mémoire. C'est-à-dire que le petit schéma était que Samuel Eto'o est quelqu'un de très aimé au Cameroun. Et lorsqu'il vient avec un discours panafricaniste, je ne dirais même pas panafricaniste, nationaliste, où il oppose un équipementier occidental et donc forcément l'impérialisme français au Cameroun, parce que c'était ça, le discours, les éléments de langage qui étaient partagés par les communicants de la FECAFOOT à ce moment-là. Oui, il est temps que les Camerounais eux-mêmes prennent leurs choses en main. Bon, je vous avais dit qu'on se serait attendu à ce que ce soit une marque camerounaise. Peut-être qu'en filigrane, c'était une marque camerounaise. Les jeunes Camerounais ont entendu ce discours. Et donc, le débat était de chasser le français Coq Sportif pour installer un patriote On All Sport. Mais on ne nous a jamais dit lequel des patriotes se trouvait derrière cet équipementier obscur et aussi flou que vraiment le nom de sa marque, On All Sport, On All Sport, On All Sport. Oui, voilà. Donc, on est tombé là-dedans et vraiment, cette histoire nous dépasse. Que Samuel avait beaucoup d'abonnés, des gens qui l'aiment, c'est l'icône nationale et donc lorsqu'il allait vendre et promouvoir cette marque, les jeunes Camerounais allaient acheter massivement un maillot qui coûtait, je crois, 39 000 francs. Nous avons expliqué à l'époque que il y a des études scientifiques, des études commerciales pour déterminer le prix d'une marchandise. On essaye de regarder le SMIC d'un pays. Or, le SMIC du Cameroun ne permet pas à 2 millions de Camerounais d'acheter un maillot de 39 000 francs. Nous l'avons exprimé. Nous avons expliqué pourquoi une marque inconnue ne pouvait pas se mettre au standard d'une marque de luxe. Et il y a d'abord eu ce premier fiasco commercial. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas tenu compte, n'avaient pas fait une étude de marché, une étude de consommation avant de fixer le prix d'un tel maillot au Cameroun. Ça a été un fiasco commercial. Je vous l'ai expliqué pour ceux qui m'écoutent dans le domaine dans le cadre de mes analyses en matière de sport. Je crois que vous pouvez retrouver lorsqu'il était question de parler de la participation de l'équipe nationale pour le match contre l'Angola au Cameroun. Je me suis largement épanché sur la question et donc j'expliquais que en réalité, le prix de 39 000 ne garantissait pas une meilleure commercialisation de ce prix-là. C'est un avis tranché. L'avis d'une personne qui a autorité en tant qu'ancien rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. On ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas écoutés. Bon, voilà. Ils ont fait comme ils ont fait. Ça a été un fiasco commercial. Oui, n'importe quel investisseur, que ce soit On All Sport, que ce soit n'importe qui décide de mettre 2 millions d'euros pour fournir des maillots, pour donner un peu d'argent à la FECAFOOT, et au bout de 3 ans, tu n'as pas retour sur ton propre investissement. Je vous l'avais expliqué. Parce que quand nous disons des choses ici, les gens ne savent pas que
Oui, malheureusement, on peut faire partie des personnes les plus renseignées de la République. Je vous avais dit que la personne qui a mis son argent dans l'affaire n'a même pas encore récupéré son argent, que ça va cuire. Vous avez dit non, on est des aiguilles. Je vous dis que ça va cuire. Et ça n'a pas fait 2 mois. Vous voyez déjà ça au Carrefour. On dit que l'affaire de On All Sport est terminée. Donc je vous dis, c'était un véritable fiasco commercial. Mais au-delà du fiasco commercial, ce qui se joue aujourd'hui, c'est que le Cameroun a perdu sa notoriété. Le Cameroun ne peut plus jamais, jusqu'à ce que Samuel Eto'o quitte la FECAFOOT, et qu'on aille convaincre quelqu'un comme Puma, et qu'on aille convaincre, oui, quelqu'un comme Puma, parce que même Coq Sportif, oui, qu'on va te convaincre des Puma et autres, parce qu'on était déjà quand même au niveau de Puma, de revenir au Cameroun. Ils vont nous dire, avec Samuel Eto'o, le mec qui demande aux Blancs, est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous? Nous, on ne veut pas associer notre image à un tel personnage. C'est ce que va répondre Puma. Puma ne peut pas venir, parce qu'il y a les vidéos. Samuel a demandé à un Blanc, est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous? Le Blanc va dire, mais moi, je ne peux pas associer ma marque à une histoire de quelqu'un qui discrimine les gens dans leur pays en fonction de leurs origines. Parce que mon nom sera associé à ce personnage-là. Donc oui, malheureusement, Samuel va terminer son mandat avec l'incapacité de pouvoir convaincre un vrai top sponsor à reprendre l'équipe nationale du Cameroun. C'est la triste réalité que nous devons accepter parce que les lois commerciales, malheureusement, elles sont rudes. Mais c'est ça, la bataille commerciale. C'est ça la bataille commerciale. On ne fait pas le commerce pour faire le jeu. Tout le monde veut se positionner. Lorsque vous voyez les marques courir derrière une personnalité pour sponsoriser cette personne, c'est en fonction de ce qu'elle représente en termes de moralité, en termes d'éthique, en termes de sérieux dans la gestion de ces contrats commerciaux. Vous croyez que si on vous présente une star de la musique, à qui on vous dit que non, il chante bien, mais si vous lui donnez l'argent, un jour il peut se lever comme ça, il dit qu'il ne vient pas assurer son contrat. Même si vous l'aimez comment, vous allez refuser. Je vous prends aussi l'exemple d'un joueur de, comment on appelle, c'était un noir américain qui avait été accusé, un joueur de golf. Le nom va me revenir, parce que comme j'ai déjà beaucoup parlé, je perds un peu le fil. Un joueur de golf, noir américain, vous pouvez mettre son nom, qui avait été accusé d'avoir battu ou violé sa femme, battu sa femme. Le même soir, il a perdu pour près de 30 millions de dollars de contrats publicitaires. Parce que les marques ne badinent pas avec la réputation de la personne qui porte leur marque. Donc, je vous dis que, à l'heure actuelle, étant donné que Samuel avait dit que les Français ne doivent plus venir, même Decathlon, parce que je vois quelqu'un venir commenter que oui, Decathlon, même Decathlon ne viendra pas. Même Decathlon, parce que la bagarre communicationnelle autour de On All Sport au Cameroun était qu'on ne veut plus les Français au Cameroun. Il y a même un émissaire, les autorités françaises qui se sont battues pour pouvoir faire fléchir Samuel. Nous avons fait des publications en expliquant à Samuel que, à l'heure actuelle, tu devras payer beaucoup d'argent pour rupture abusive de contrat. Comment vous dit que les études ne servent à rien? Nous, on ne vient plus se prévaloir de quoi que ce soit. On dit que tout le monde se vaut au Cameroun. Tout le monde se vaut. Tu as le bac, tu vaux. Tu as le bac, celui qui n'a pas le CP te vaut. Parce que j'ai dit que désormais, on reste au niveau du bac. Tu as le bac, quelqu'un qui n'a pas fini la classe de cours préparatoire, s'assoit et te dit que l'école sert à quoi? Voilà où nous sommes arrivés grâce aux réseaux sociaux au Cameroun. On ne peut plus dire quelque chose sans trouver tous les troubadours des réseaux sociaux venir vous donner, faire la morale, vous faire la leçon. Donc nous on vous dit, les amis, qu'à l'heure actuelle, la seule solution, c'est que Samuel Eto'o lui-même, avec son nom, crée un équipement où il va dire Samuel Eto'o.
Oui, comme il est trop aimé. C'est le moment pour Samuel. Parce que j'ai dit, je vais donner les solutions à Samuel. Il crée la marque parce que son nom est déjà une marque. Son nom est une marque de prestige. Au lieu de venir s'embourber à la FECAFOOT, et il va sortir de là, la queue entre les jambes, au lieu de nous clasher. Parce que c'est que c'est nous qui le clashait, c'est moi comme ça qui clashais. À sa messe d'action de grâce, que nous on a les diplômes et il nous dépasse. Il nous a condamnés à parler de lui. On va parler de lui. Au lieu de venir nous clasher dans les messes d'action de grâce, Samuel, crée une marque avec ton nom. Samuel a été ambassadeur des plus grands équipementiers. Il aurait eu l'intelligence du gars qui a créé la marque Ernest. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Malien, soit il dit Malien, je crois. Le Malien qui a créé la marque Ernest, elle a été vraiment, elle s'est bien positionnée pendant un moment. Malheureusement, elle a été revendue et elle a disparu. Mais Samuel aurait gagné beaucoup plus d'argent s'il avait créé une marque sportive à son nom. Parce que partout en Afrique, Samuel Eto'o, c'est une icône. Lorsqu'il entend les Adidas, les Mercedes et autres, là, les Louis Vuitton, c'était des personnes qui étaient passionnées par un métier. Louis Vuitton lui-même n'était pas un mallettier. Oui, c'est une famille qui faisait des mallettes depuis les quartiers, les machins. Il est temps aussi que des gens qui ont excellé dans un domaine en Afrique prennent leur destin en main. Parce qu'à l'heure actuelle, là où ça cuit, là où on a fini de dire que les Blancs ne peuvent pas venir parler fort aux gens au Cameroun, quel est le Blanc qui va venir parler l'affaire de FECAFOOT? Quel est le Blanc qui va venir au Cameroun pour dire que lui, il va associer le nom de sa marque avec le Cameroun? Donc moi, je pense à mon avis que Samuel, il sait, parce qu'ils ont pu fabriquer On Sport. Les Camerounais seront tolérants parce qu'on sait que au moins ils se lancent dans le domaine de l'équipementier. C'est rien pour être équipementier. C'est rien du tout. C'est-à-dire que tous se fournissent chez les mêmes producteurs. Le tout, c'est le nom que tu déposes. Et le nom de Samuel Eto'o vaut plus que Decathlon. Le nom de Samuel Eto'o vaut plus que Cartier. Oui, parce que jusqu'à présent, la valeur marchande du nom de Samuel pèse toujours. Moi, je vous ai dit, j'ai utilisé le nom de Samuel pour me faire de l'argent en Guinée équatoriale. Samuel était là. Rien que les entrées au stade, c'était au moins 160 millions. Rien que les entrées, quand Samuel était venu, j'avais fait venir Samuel en Guinée. Donc Samuel, c'est une star. C'est-à-dire que son nom, jusqu'à présent, ça fait peut-être 5 ou 6 ans il a laissé le football. Son nom vaut encore quelque chose. Qu'il crée une marque d'équipement sportif et il dit que oui, comme il me reste 1 an à la FECAFOOT, comme je suis venu écrire mon histoire pour que les Malènes vous tout commandent, je serai le premier président de la fédération qui a lancé sa marque d'équipement sportif Samuel Eto'o et qui a ramené à la FECAFOOT près de 100 milliards. Parce que les gens vont acheter le nom de Samuel Eto'o. Les gens vont porter le nom de Samuel Eto'o pour soutenir Samuel Eto'o. Pour que ce mandat d'humiliation et de honte qu'il est venu prendre à la FECAFOOT se termine au moins avec une petite note positive. Se termine avec une petite note quand même positive. Donc, les amis, comme je vous ai dit, mon conseil est le conseil qu'on m'aurait versé pour que je le donne à une entreprise. Elle m'aurait payé peut-être 10 000 euros. Je vous dis que si Samuel ne fait pas ce que je dis là, actuellement, je vous ai dit, chaque fois je vous dis quelque chose, vous venez voir que c'est ce que Marlène a dit que c'est la vérité. Les petits affabulateurs des réseaux sociaux là, ce que vous dites ne compte pas. Quand il y a une question pertinente sur le domaine du football, les autorités se branchent sur ma page. Donc je vous parlais de Tiger Woods tout à l'heure. Merci pour le nom Franck Berti. Donc je dis que je ne suis plus à la FECAFOOT.
Mais mon conseil est celui qui est valable. Si Samuel veut, parce qu'il lui reste quelques mois, il lui reste à peine 1 an, que son magistère à la tête de la FECAFOOT se termine bien et que Paul Biya ne le sacrifie pas. Parce que les Camerounais vont se fâcher après 10 septembre de voir une équipe jouer sans marque. Ce sera la première fois. Parce qu'il dit que la dernière fois qu'il va porter On All Sport, c'est en septembre, c'est-à-dire dans 1 mois. Quel est l'équipementier qui va se positionner au Cameroun à moins de 3 mois? Donc après septembre là, est-ce que vous savez ce que c'est même qu'un équipementier? Après septembre, comme ils ont écrit que la dernière apparition des Lions avec On All Sport, c'est en septembre. Voilà, pour la première fois que l'équipe nationale du Cameroun existe, vous allez voir les Lions entrer avec les simples maillots verts ou jaunes. Ce sera sous Samuel Eto'o. Et là, oui, les amis, on s'en souviendra. On s'en souviendra qu'il existait une fois au Cameroun où on a pensé que ceux qui courent dans le stade peuvent aussi devenir des gestionnaires. La gestion, les amis, ça s'apprend. Chacun fait son rôle. C'est comme si quelqu'un vient me demander à moi de courir autant que Samuel Eto'o. Non. Ça veut dire que la personne veut que je meure au stade. Moi, je ne sais même pas si elle peut courir pendant 5 minutes. Chacun est spécialisé dans son domaine. Samuel sait courir sur le stade. Il sait imaginer la portée d'une trajectoire de ballon. Il sait anticiper. Il sait téter. Il sait. Mais lorsqu'il s'agit déjà de gérer une institution sportive, ça nécessite un certain parcours académique. Qu'on le veuille ou non, on n'a rien contre personne. On n'a rien contre... Parce que je vous dis, la complexité, même dans le droit, quelqu'un qui n'a étudié que le droit privé, tu lui montres des contrats de marketing avec les spécificités d'un sport en particulier, il ne pourra pas te faire une analyse claire s'il n'est pas spécialiste, il n'est pas juriste du sport. C'est pour ça que même dans les juristes, il y a les spécialisations. Il y a juriste en droit des affaires. Il y a juriste en droit des affaires privées. Il y a des juristes spécialistes en affaires foncières. Il y a des juristes en fonction de la spécialité que tu veux. Et donc oui, forcément, pour gérer, il faut avoir déjà géré quelque chose jusqu'à on a vu. Mais au Cameroun, on est venu nous dire que non, quelqu'un peut s'improviser gestionnaire d'une institution à la dimension de la FECAFOOT. On peut improviser. C'est rien du tout. Ça, c'est pour répondre à mes détracteurs qui me demandent que tu travailles où alors que je suis à la tête d'une association. Samuel est à la tête d'une association, ça veut dire qu'il est au chômage. Quand vous êtes président d'une association, comme moi je suis présidente de mon association, ça veut dire que je suis au chômage. Ça veut dire que Samuel aussi est au chômage. Parce qu'une association n'est pas une société dans votre esprit. Alors qu'elle se donne un statut d'entrepreneur pour pouvoir négocier des contrats commerciaux et encaisser des contrats commerciaux. Donc les amis, je vous ai dit, vous qui aimez Samuel Eto'o, allez lui dire que je sais qu'il est sur ma page. Je dis à Samuel que il peut encore jouer un coup de poker pour que les Camerounais oublient ce marasme qui vient de se passer à la FECAFOOT. Les Camerounais ne lui pardonneront pas. D'ailleurs, il a commencé à voir sa cote de popularité a chuté. On savait les Camerounais gueulards. Mais personne n'aurait pu s'imaginer qu'un jour, des jeunes Camerounais de la rue allaient faire les vidéos pour insulter Eto'o. Non, parce qu'ils venaient de la rue comme ils prétendent, comme eux. Mais les Camerounais aujourd'hui se sentent désabusés par Samuel Eto'o. Et donc, un conseil, nous avons dit que c'est nous les vrais fans de Samuel. Quand quelqu'un est fan de toi, il te dit la vérité. Le fan n'est pas celui qui applaudit à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis. Hein? Donc, on dit à Samuel Eto'o qu'il vienne dire aux Camerounais, vraiment mes chers frères Camerounais, soutenez-moi. Je lance une marque pour faire un défi à toutes ces marques des Blancs là.
Je vais lancer la marque Samuel Eto'o. Le CEF, la marque CEF, Samuel Eto'o fils. On lance les maillots et on demande à 20 millions, aux 20 millions de supporters de Samuel Eto'o qui veulent l'amener à Etoudi, que voilà le premier test. On met le maillot à 5 000. Où il donne le nom qu'il veut. L'essentiel est qu'il vienne dire seulement que c'est le maillot de la FECAFOOT. C'est le maillot que c'est son propre maillot. Parce qu'il marque malheureusement. Une marque, c'est quelqu'un qui doit la porter. C'est une autre entreprise qui doit la porter. Ou alors la FECAFOOT elle-même peut produire dans le cadre du merchandising. Produire des équipements en mettant simplement FECAFOOT. J'avais déjà proposé cela. D'ailleurs, quand on faisait les affaires de On-Sport, j'ai dit, c'était encore mieux de mettre FECAFOOT simplement et de commercialiser un tel maillot à 5 000 francs. À 5 000 francs, on est sûr que au moins 3 millions de Camerounais vont dire que non. Nous, on est derrière Samuel. Le mandat des 4 ans de Samuel finit déjà. Samuel n'a rien prouvé. Il n'y a aucune coupe. Il n'y a aucune réussite éclatante. Il n'y a rien. C'est le désert. Donc au moins, ce petit sursaut d'orgueil. Samuel, laisse les équipementiers occidentaux. Personne ne pourra plus reprendre la FECAFOOT tant que tu es à la tête de la FECAFOOT. Les équipementiers vont te faire honte. Et ils s'apprêtent à te faire honte. Personne ne va signer avec la FECAFOOT. Juste pour te faire honte. Donc, il faut anticiper et dire que la FECAFOOT lance sa ligne de merchandising. Et ce sont les lions qui vont faire la publicité. Donc, tout sera FECAFOOT simplement. Et tu commercialises au prix du Koba. Comme j'ai toujours expliqué ici que, qu'on permette aux petites mains qui commercialisent les équipements sportifs au Cameroun de continuer leur métier. Ils nourrissent de milliers de familles grâce à cela. Donc, la FECAFOOT sort un maillot, écrit FECAFOOT, et appelle tous les petits vendeurs de maillots de partout là. Ils font des réunions avec eux. Et la FECAFOOT leur donne des maillots à vendre. Ça va se vendre comme des petits pains. Je pense qu'au moins 3 millions de Camerounais, par sursaut de patriotisme, vont soutenir cette initiative parce qu'elle est la seule, à l'heure actuelle, dans l'état des choses, à pouvoir laver le nom de Samuel Eto'o. Donc, si vous aimez vraiment Samuel Eto'o, dites-lui de laisser l'affaire de chercher un équipementier. Aucun équipementier. Personne ne fait confiance à Samuel. Les gens, vous discutez avec n'importe quel Européen, vous dites le gars, il est instable mentalement. Vous n'avez qu'à voir comment BFM TV traitait son information. Je vous ai mis quelques captures d'écran. On se moquait de lui. On dit qu'il a encore piqué une crise. Il a sur BFM TV. C'est des médias économiques sérieux. Quel est l'équipementier? Voyant que à la tête de la FECAFOOT, il y a quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui et te dire oui. Demain matin, tu entends qu'il a fini avec toi. Personne ne va accepter. Donc, pour que Samuel sauve l'honneur là à l'heure actuelle, il faut qu'il anticipe. Qu'il dise simplement qu'on ne cherche plus. La FECAFOOT a décidé de lancer une ligne de merchandising, de produits, de maillots et accessoires aux couleurs des lions indomptables. Et le tour est joué. Il commence la promotion lui-même. Nous pensons que c'est la seule solution. Et notre avis est suffisamment pertinent parce que d'un, on a l'expertise. Et de deux, on a l'expérience dans ce domaine spécifique. Donc nous pensons que si Samuel Eto'o ne nous suit pas malheureusement, il va sortir par la petite porte de l'histoire du football camerounais. Il n'a même pas eu le temps de faire son jubilé. On ne sait même pas à quel moment Samuel a arrêté de jouer au football. Une icône de la dimension de Samuel Eto'o, au moins lorsqu'il raccrochait les crampons, devait nous permettre de voir les Neymar, les Ronaldinho au Cameroun pour venir jouer son jubilé. Ou l'affaire de jubilé, là, ça s'est seulement arrêté à Bel Joseph Antoine. Bel Joseph Antoine, qui n'a pas été l'un des joueurs les plus fameux du Cameroun, a quand même permis aux Camerounais de voir des joueurs de dimension mondiale lors de son jubilé. Le plus grand événement sportif que les Camerounais attendent aujourd'hui de Samuel Eto'o, c'est son jubilé. Qui joue son jubilé? Il avait promis Messi. Il avait promis un certain nombre de figures qui allaient venir au Cameroun. Nous pensons que c'est l'occasion. Ça encore, ça peut... Non, ça peut raviver le cœur de Stéphane.
Je vois les églisiens partout sur Facebook. Moi, je ne voulais même pas parler de cette affaire parce qu'ils me font pitié. Je vous ai dit, on ne tire pas sur les ambulances. Les églisiens ont perdu la force parce qu'ils se disent, hey, c'est Marlène. Dans toutes les communications sur Facebook, je vois seulement les gens écrivent mon nom. Marlène, Marlène. Vous me taguez pourquoi? Je vous ai dit, n'importe qui n'a pas un doctorat le dimanche. Quand on te donne le doctorat le dimanche, ça veut dire que ton doctorat est béni. Donc, comme vous avez décidé sur Facebook, que mon doctorat est un doctorat du dimanche, je vous dis que mon doctorat est très dangereux. Mon doctorat est très dangereux. Quand je vous dis quelque chose, vous montez, vous descendez. C'est comme je vous ai dit. Et nous, on n'est pas là pour venir dire, ah, vous voyez, venez sauter sur mon dos, je vous avais dit quoi. Nous aimons notre pays et de manière bénévole, nous viendrons toujours donner des conseils à ceux qui dirigent notre pays, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait en ce moment au Cameroun. Nous disons qu'à l'heure actuelle, Samuel Eto'o doit laisser l'affaire de recherche d'équipementier. Il n'y a rien dedans. Personne ne peut rien lui donner. Donc les amis, je ne veux pas qu'on se redonne rendez-vous en décembre 2024 et qu'on nous dise que Samuel Eto'o a démissionné. Parce qu'à l'heure actuelle, vu le flou qui se passe à la FECAFOOT, vous vous rendez bien compte que la seule chose qui pouvait aider Samuel, c'est d'avoir des ressources propres de la fédération. Or, Samuel n'a aucune ressource. Les caisses de la FECAFOOT sont vides. J'ai vu sa lettre de supplication à Moelle Kombi. Je n'ai même pas voulu commenter cela parce que, comme je vous dis toujours, je n'aime pas avoir raison. Je n'aime pas... Ça ne me plaît pas de dire oui, j'avais raison, non. Samuel Eto'o a écrit à Moelle Kombi pour supplier Moelle Kombi que est-ce que c'est possible qu'on paye les entraîneurs que lui, il a décidé de nommer. J'ai dit que l'enfant là devient fou. Lui, c'est un enfant. Il devient fou. Après avoir fait le gros dos, après avoir fait, il écrit encore en sourdine. Mais comme les gens aussi au ministère maintenant, ils sont seulement là pour nous envoyer les documents. J'ai vu ça, j'ai dit, moi, il ne commente même plus ça. Parce que tu viens de commenter, après la nuit, tu ne dors pas, les gens te poursuivent en rêve. Facebook, c'est la sorcellerie. Quand tu vas venir leur dire que voilà la lettre, c'est comme ça, ils viennent dans tes rêves te poursuivre. Mais on dit que la vérité est que la FECAFOOT aujourd'hui n'a pas de ressources propres. Les stades ne produisent rien. C'était le bluff. Samuel, je vous ai expliqué. La billetterie qui représente 30% des recettes de la FECAFOOT ne donne rien. Il rentre en guerre avec le directeur des équipements, des infrastructures sportives. Avec le directeur de l'ONIES Kebela, Antoine. Il va faire comment pour remplir des petits stades? Je ne sais pas comment, je sais même pas comment il s'est débrouillé. Il ne veut plus utiliser les stades de l'État. Il ne veut plus. On ne comprend pas. Or, quelqu'un qui a eu une expérience de gestion de la FECAFOOT sait que la billetterie est très importante dans la gestion du football. Parce que un sponsor, lorsque tu vends le packaging au sponsor, il y a l'habillage du terrain. Je vous dis les amis, le prix que Orange va vous payer pour habiller le stade Koovos de Bolova ne peut jamais être le même prix qu'il vous payera pour habiller. C'est-à-dire quand je dis habiller, c'est le branding. C'est-à-dire que les panneaux publicitaires et tout le branding autour du stade. Orange ne va jamais vous payer le branding du stade Koovos comme le branding du stade Olembe. Parce que quand Orange vient vous payer l'argent, il dit, le stade Olembe, il y a d'abord un prestige sur le stade, la qualité du stade. L'image va partir partout dans le monde parce que c'est un beau stade. Donc je viens associer mon image et je vais payer cher. Mais qui va aller donner l'argent pour le branding d'un stade où il y a la poussière? On va te donner combien? Donc lorsque tu payes le branding, tu payes l'habillage des stades, tu vas récupérer quoi? Puisque tu peux finir de vendre ton branding. Mais même si les gens ne viennent pas, les marques ont déjà tout payé. Il y a des matchs ici en France que parce que les supporters se sont mal comportés, on dit que telle tribune et telle tribune, personne n'arrive. Le stade est même vide, mais on joue le match.
Parce que les sponsors qui sont collés là au stade ont déjà payé le prix que les gens devaient payer les 1000 francs pour entrer. Donc c'est pour ça que je vous explique les amis. Qu'à l'heure actuelle, Samuel est dans l'undem. Sauvons le soldat Samuel Eto'o. Je veux bien lire vos commentaires. Hein. Je m'arrête de parler. Samuel est dans l'undem, les amis. Il faut qu'on sauve. C'est notre ami. On était amis avant. Pour répondre aux activistes de la base Sandy de Boston. Non, on ne m'a jamais chassé. J'étais avec Samuel à Saint-Mélima. J'étais dans la délégation de Samuel Eto'o. Je crois que la vidéo est là. J'étais au restaurant où mon frère Bilé Bidjan a reçu Samuel Eto'o. Je n'ai jamais été chassé à Saint-Mélima par qui que ce soit. J'étais dans la délégation, j'étais jusqu'au restaurant, je suis rentré. Mais il y a un commissaire de police qui m'a fait un congossa. Est-ce que tu sais, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai seulement agi. Parce que moi, dès qu'on me dit seulement quelque chose, j'agis. Surtout venant d'une autorité, parce que l'autorité, c'est ma personne, ne peut pas me mentir. Dans les amis, nous on a cru en Samuel. On savait que personne à Yaoundé ne pouvait voir Ernest Obama quelque part, il ne me voit pas. Je savais que quand Ernest est venu me contacter, qu'accompagnons Samuel Eto'o, nous on va te soutenir à Ebolova, tu vas prendre Ebolova. Je savais qu'on est ensemble. Je savais que j'allais mettre mon expérience dans le domaine de la négociation des contrats, parce que j'ai fait ça à la CIATV pendant 11 ans. Je connais tous ceux qui communiquent. J'ai leur numéro de téléphone. Je vais encore faire une petite digression. Voici mon téléphone. C'est un iPhone 15 Pro Max. Il coûte 1800 € pour répondre à la kikinette qui voit le téléphone de mon enfant Iris. Dans ce téléphone, j'ai tous les contacts de ceux qui peuvent mettre 10 milliards dans le football. Oui, j'ai travaillé avec le prince du Qatar. J'ai travaillé avec Nike, j'ai travaillé. Mais moi, je ne demande rien parce que j'ai dit que je ne viens plus au Cameroun. Je suis exilé politique. Mais nous venons donner des conseils à notre ami. Parce que c'est notre ami. On est libre de l'insulter quand on veut. Mais quand on voit que Samuel et les opportunistes qui découvrent Samuel il y a 2 ans viennent tromper Samuel. Les écosélines. Écoséline, c'est quoi du football? Écosséline n'a fait que de l'opportunisme. Oh, tel ministre a dit que vous mettez mon nom. Telle personne. Elle a déjà été où? Pour parler du football. Pour négocier quoi dans le football? Elle a déjà ramené quel contrat dans le football? Mais ce sont elles qui se sont collées là. Avec les fausses recommandations. Oui, Bondayolo a dit qu'on mette mon nom. Elle est à la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'elle peut dire à Samuel? Qu'est-ce qu'elle peut dire à Samuel? Elle sait quoi? Voilà le pauvre. Lui-même, on avait pensé que oui, Samuel n'a pas l'expertise. Samuel est tout ce que vous voulez, mais il a un nom. Il faut mettre autour de Samuel des gens qui connaissent la maison. On n'arrive pas quelque part, tu balayes tout le monde. Il y aura quelqu'un, il faut garder même le gardien, qui va te donner le dernier secret. Là où Iya Mohamed a enterré la chèvre à la FECAFOOT. Que personne ne peut rien faire à la FECAFOOT si on ne lui demande pas. Non, on allait lui montrer la partie là. On allait lui montrer l'endroit où il y a une chèvre enterrée à la FECAFOOT. On allait lui montrer parce que nous on sait. Mais il est venu, il dit que non, tous ceux qui ont travaillé avec IA, tous ceux qui ont travaillé avec Sédou ne doivent pas travailler. Il a chassé tout le monde. Il va réussir comment? Même si quelqu'un arrive à la tête de l'État aujourd'hui, il aura besoin de Ngongo. Il aura besoin de Ngongo parce que, oui, Ngongo a eu accès à un certain niveau d'information que si il n'est pas là, ce n'est pas facile de trouver un Camerounais qui a le niveau d'information sur la gestion du Cameroun comme Ngongo. Donc, à un moment donné, il faut souvent taire son orgueil et faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que oui, on a été un grand joueur de football. Mais Samuel n'a jamais négocié même ses propres contrats. La preuve en est qu'on a abusé de lui, on a volé tout son argent. Parce qu'il ne s'y connaissait pas. Son avocat l'a escroqué. Son avocat qui était un ami à moi, Maître Rossé, l'a escroqué correctement.
Parce que Samuel ne s'y connaît pas en matière de contrat. Maintenant, il revient. Il vient encore rebelote. Il appelle ses frères, ses amis, tout ça. Il gère ça comme une épicerie. Aujourd'hui, la FECAFOOT est tombée. La FECAFOOT est tombée. Il n'y a rien. Heureusement qu'au Cameroun, par fierté, on ne va pas demander un redressement judiciaire à la FECAFOOT. La FECAFOOT est en faillite. Parce que partout aujourd'hui, il n'y a pas une journée où tu ne lis pas dans un journal la FECAFOOT traînée au tribunal pour filouterie. Ouais. Je croyais que le mot de filouterie, là, ça allait se caler sur moi. Dès que tu tapes le nom de Samuel Eto'o convoqué au tribunal pour filouterie. Moi, je croyais que le filouterie, là, ça allait seulement rester sur nous. Parce que nous, on est pauvres. On a raison d'être pauvres. Mais Samuel, son nom associé à la filouterie, ça sort d'où? Mais Samuel est traîné en justice pour complicité de filouterie d'hôtel. Complicité de filouterie. C'est-à-dire que non seulement... Oh là là, il n'arrive pas à convaincre des sponsors. Mais aujourd'hui, il est au tribunal tous les jours parce qu'il n'arrive pas à payer les factures. Même Buka Voyage est derrière lui. Tout le monde est derrière Samuel au tribunal pour demander l'argent. Oui, nous on ne va plus dire qu'il démissionne. Parce qu'actuellement, il s'est même déjà attiré des problèmes politiques à cause de la têtutesse. On ne va pas demander à Samuel de démissionner. Nous n'allons pas lui demander. Parce qu'on lui avait dit de démissionner en janvier. À la CAN, il ne nous a pas écoutés. Donc maintenant, on ne peut plus lui dire de démissionner parce qu'il est trop tard. On avait conseillé qu'il démissionne pour que tout ce qui allait arriver après, les on-sport, machin et tout ça, quand tu vois qu'une affaire a foiré, quitte avant qu'on ne découvre. Comme ça, tu sors la tête haute. S'il avait démissionné après la CAN, est-ce que les gens allaient savoir que on-sport c'était l'UNDEM? Les Camerounais allaient continuer à dire que non, Samuel a quand même ramené on-sport de 7 milliards par an. Maintenant, alors que les Camerounais ont découvert que c'était la fumée, comment on va faire pour arranger? On fait comment pour arranger maintenant? Samuel devait partir avant, comme ça il lâche l'affaire, il part. Comme ça son nom reste propre. Mais actuellement, ce n'est pas bon. Donc il faut que on aide notre ami. Vraiment, on aide notre ami à créer une marque qui va permettre aux Camerounais de le soutenir. Aux Camerounais de le soutenir. Et quand on a fini de dire ça, je ne sais pas, peut-être on fera un autre direct après, mais je ne peux pas mélanger le direct qui est en train d'être écouté par le professeur Mouele Kombi, qui m'a enseigné en deuxième année de droit. Je dois citer mes professeurs. Je ne peux pas, dans le même direct qui est écouté par le professeur Luc Sindjoun qui m'a enseigné, citer les noms des bêtises des réseaux sociaux. Donc les amis, vous allez souffrir parce que je sais que nombreux sont aussi venus en espérant que je fasse une réaction ou une contre-réaction par rapport à ce qui a été dit ou fait. Mais nous aurons les directs. On ne mélange pas les choses. On aura un autre direct quand j'aurai un peu plus de temps. Un autre direct, un autre jour. Je vois qu'il y a des personnes qui veulent participer. Mais je vous ai déjà dit que quand vous participez, parfois le direct n'est pas bien. Mais comme je vous ai déjà suffisamment renseigné sur ce que j'avais envie de vous dire, je peux commencer à vous écouter. Donc, on va commencer à prendre des Camerounais qui veulent intervenir. Je vais prendre quelqu'un qui se détériore malheureusement. Du propos a été enregistré. Nous sommes en train de tenter d'ajouter quelqu'un. Et donc, en attendant, j'essaie de lire vos questions. J'essaie de lire. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre parce que l'autre, il n'est pas prêt à intervenir. Bon, on n'arrive pas à prendre celui qui veut intervenir là. Bon, je vais ajouter. On essaie d'ajouter les personnes, voilà. Oh, ouais, salut Marlène. Salut. Ouais, je suis Brice. J'interviens comme ça depuis les États-Unis. Bon, j'ai un
un concern, comment on appelle un concern? J'ai un concern par rapport à au conseil que tu voudrais bien donner à Samuel et tout. Mais euh, nous avons tous, euh, nous avons tous cette, nous avons tous cette impression que c'est quelqu'un qui ne veut faire qu'à sa tête. Tu lui diras bien sûr, bon voilà, il faut créer une marque, il faut créer ceci, il faut créer cela. C'est bien beau, mais si il n'est pas prêt à se faire aider par des spécialistes, à se faire entourer par exemple, les gens qui ont fait le marketing du sport, ou alors des gens qui ont fait, euh, les gens les gens qui peuvent l'aider à développer ce projet, qui est un très bon projet. Déjà, c'est très bien ce que tu es en train de dire là. Mais si, est-ce que tu ne penses pas que s'il ne se fait pas accompagner, euh, on ne va pas se retrouver dans les mêmes problèmes? Non, le problème est que, je veux dire, l'expertise que je viens de dévoiler tout à l'heure, je pense qu'il peut la reprendre à son compte. Moi, ça ne m'a jamais dérangé que quelqu'un, d'ailleurs, la plupart des analyses que je produis ici sur ma page sont généralement repris par certaines personnes au Cameroun. Donc, moi, j'ai posé l'analyse et je lui dis, j'ai fait une étude de terrain rapide, j'ai fait une étude de la situation et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la seule solution pour que Samuel puisse avoir sorti la tête de l'eau. Parce qu'il dit que la dernière sortie, c'est septembre, donc dans à peine 4 semaines. Et il dit que après septembre, il n'a plus d'équipementier. Donc, c'est le moment pour lui de lancer le merchandising, de la FECAFOOT, qui ne se fasse plus aider par Edimo, qu'il ouvre un grand magasin. Il y a des magasins qui sont libres à Yaoundé et à Douala. Il crée les magasins FECAFOOT et il fait le lancement à grande pompe. S'il a même encore l'argent, s'il peut encore avoir 200 millions, il envoie les gars en Thaïlande. On lance le merchandising FECAFOOT et on lance avec l'ouverture de la boutique FECAFOOT. Parce que toutes les fédérations modernes du monde ont des boutiques. Si Samuel laisse une boutique moderne à la FECAFOOT, ça fera un bon point. Et donc, je pense que il peut nous écouter ici parce que c'est une étude que je peux même produire chiffrée, que je peux faire des projections chiffrées. Mais nous disons que c'est la seule solution à l'heure actuelle pour Samuel. S'il ne veut pas se faire aider, bon, nous on a cru en lui, hein. Ce sera une déception de plus parce que si Paul Biya nous a déçus, pour combien de fois Samuel Eto'o? Samuel Eto'o ne nous doit rien. C'est 120 Ouais, personnes qui sont allées voter Samuel Eto'o. c'est encore Donc, plus vrai que c'est d'autant plus vrai que si cela tourne encore au fiasco, ça va être peut-être la goutte d'eau qui déborde le vase. Mais ma crainte est encore, c'est le fait que l'Africa Foot est en train de tomber comme cela. Nous allons tous accuser peut-être Samuel Eto'o, mais il n'est pas le seul responsable. Tu vois, moi je pense qu'il est très 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 mal entouré. Et c'est pas un projet qui pourrait être dirigé par lui seul, d'autant plus qu'il n'a pas des compétences requises déjà dans l'étude de marché, dans le marketing, dans l'installation même des points de vente, dans la gestion même du projet, tu vois un peu. Donc mhm, déjà, l'Africa Foot, j'ai l'impression que la majorité des gens qui sont là-dedans sont des gens qui sont venus, peut-être, qui sont venus les gens qui sont venus dans son équipe sont peut-être des gens qui sont venus se offrir cette santé c'est financière-là. Donc la ça. moitié grise de elle-même, il n'y en a pas. Donc Il n'y en même a s'il y pas. a cette volonté-là, même s'il y a cette volonté-là et qu'il n'y a pas des gens pour vraiment l'accompagner, ce serait peut-être le fiasco de trop. Ce serait Non, peut-être le fiasco c'est le de trop. fiasco de trop. Ce Hum. sera l'humiliation de trop que nous prédisons ici et qui va se réaliser. Parce que nous, on a confiance en Samuel. Samuel est têtu. Il va dire que les malins qui avaient leur doctorat du dimanche. Elle a montré ça où on a vu. Donc, il va s'entêter et croire que, comme il est Samuel Eto'o, il va amener Nike au Cameroun. Il est trop convaincu de ça. Mais nous, on lui dit qu'il se trompe. Et il va voir, et nous, on sera sur Facebook seulement pour rire. Parce qu'il ne peut plus convaincre un, 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 je veux dire, quelqu'un qui est sérieux à venir au Cameroun. On a vu ce qu'ils ont fait avec l'entraîneur belge là. Qui peut encore conseiller à quelqu'un de venir mettre son argent au Cameroun sous Samuel Eto'o? C'est quelqu'un qui a investi tes 10 milliards, demain il te dit que tu n'es plus en contrat. Te voilà, tu as perdu 10 milliards. Même un Camerounais ne peut plus accepter mettre son argent dans l'affaire de Samuel. Combien de fois les Blancs?
Donc, à l'heure actuelle, s'il y a même encore même 150 millions dans les caisses de la FECAFOOT, parce que je vous ai dit que Samuel Eto'o coûte trop cher à la FECAFOOT. Samuel Eto'o, non, il coûte trop cher à la FECAFOOT. C'est-à-dire que son entretien d'abord, ses missions, comme il voyage là, par mois, il doit coûter même 50 millions à la FECAFOOT. Donc, le temps qu'il a passé là, les caisses sont vides. Il n'y a pas l'argent. Tu dépenses seulement, mais ça n'entre pas. Bon, à l'heure actuelle, il n'a même pas 200 millions à poser sur la table s'il faut lancer le merchandising de la FECAFOOT. Parce que tu ne peux pas vouloir gagner 20 millions d'euros sans investir au moins 2 millions d'euros. Et les 2 millions d'euros, il faut les trouver. Il faut les trouver, les 2 millions d'euros. Donc, Ouais. mon frère, tu as parfaitement raison. Mais nous, nous faisons un travail de... Je veux dire, on se parle entre nous. Nous ne sommes pas importants pour le Cameroun. On Ouais, ça donne c'est notre clair. avis. Parce que Voilà. quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est notre nom qui est sali. C'est le Bien nom sûr. du Cameroun. Ça c'est clair. Parce que les gens, quand tu vas vouloir essayer de dire ce qui est vrai, on va se dire, bon voilà, tu en veux à Samuel Eto'o. Tu en veux... Non, c'est pas une histoire de Samuel Eto'o. C'est une histoire, c'est le Cameroun. Nous en avons marre nous avons marre, quelqu'un te rencontre à Washington, D.C., il va te dire vraiment qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui ne parle même pas français, qu'est-ce qui se passe avec le football dans ton pays. Moi, je suis arrivé dans des endroits, je suis arrivé dans des endroits ici aux États-Unis, j'ai demandé, j'ai parlé du Cameroun, personne ne savait de quoi il s'agit. Et quand j'ai dit soccer, quand j'ai dit Samuel Eto'o, du coup, les gens se retrouvaient. C'est-à-dire que le sport, ce sport-là a permis de nous situer sur une carte. Mais vraiment, c'est un peu honteux ce qu'on est en train de faire. Pourtant, la venue de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, c'était une lueur d'espoir parce que juste son nom, comme tu l'as dit, comme tu l'as toujours dit, juste son nom, c'est des milliards qui pourraient venir au Cameroun. Juste mettre son nom, associer son nom à la FECAFOOT. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas, les premiers propos étaient des propos vraiment flatteurs, c'était une lueur d'espoir, mais je ne sais pas ce qui s'est passé après dans leur tête. Mais Ah, mon frère, on va continuer la réflexion, hein. On va permettre à nos autres compatriotes on va écouter tout le monde, mais comme on dit, on va continuer à les sensibiliser parce que l'idée aujourd'hui, Samuel, c'est qu'il a tout perdu. Donc, il veut s'accrocher à la dernière liane pour tirer tous les Camerounais avec lui vers le bas. Il va pas vouloir mourir seul. Donc, je vois que il y a des gens aussi qui veulent intervenir. Donc, je vous remercie d'être ok, venu. Merci pour votre ok, contribution. On ok, reste en merci aussi et contact. merci pour ce que tu fais On et fera, merci pour la lumière que tu donnes à tous ces débats-là. Merci beaucoup et bon c'est moi courage. qui vous remercie pour tout le soutien. Merci. Mhm. On va peut-être prendre quelqu'un d'autre. On attend quelqu'un d'autre. Oui, allô, bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Oh, ça va, c'est vraiment un plaisir de vous entendre parce que déjà, je m'appelle Monsieur Jamen, je vis à Montréal, au Canada. Oui. Vraiment, je vous suis et puis je vous encourage beaucoup. Vous êtes l'une des femmes les mieux instruites au Cameroun qui puisse avoir le courage de parler comme vous faites là. Et puis vraiment, ça donne vraiment une lueur d'espoir aux autres femmes camerounaises qui peuvent aspirer à être comme vous demain. Vous montrez Merci. une autre facette de la femme qui n'est pas seulement celle-là qui doit rester là à attendre de l'homme. Vous avez fait vos preuves, on a vu, vous continuez de faire. Et puis, c'est vraiment, je vous encourage, je vous supporte beaucoup. Et c'est ça que je voulais dire. Et puis maintenant, concernant Samuel Eto'o, sa venue, comme a dit mon compatriote tantôt, a été vraiment une lueur d'espoir. On croyait que ça allait changer les choses. Mais moi, ce que j'aimerais savoir de vous, c'est que qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de vous rapprocher de Samuel Eto'o pour essayer de travailler ensemble? Parce que vous êtes quelqu'un, vous connaissez le football, vous connaissez le marketing dans le foot. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Quelle action avez-vous entrepris pour essayer de vous rapprocher de Samuel Eto'o pour essayer de développer ensemble le football camerounais?
Oui, je vais vous dire, je vais vous dire, j'étais avec Samuel Eto'o le jour de son élection. Je pense que tout le monde m'a vu. J'étais avec lui le jour de l'élection. Lorsqu'il sort de sa chambre d'hôtel, il me voit, il m'appelle vers lui, je l'accompagne, c'est moi qui installe. Il me demande d'accompagner certains de ses électeurs au restaurant. Je le fais. Et lorsque mes petits frères de Saint-Mélima m'annoncent que Samuel Eto'o vient à Saint-Mélima, je me suis mobilisé, j'ai produit les maillots. Vous êtes ici sur ma page, vous avez tout vu. Oui, oui, ça, je connais cette histoire-là, oui. J'ai produit tout, j'ai fait la mobilisation, j'ai donné l'argent, qu'on paye les cas, qu'on ramasse les enfants des gens dans les brousses. J'ai fait pour que Samuel Eto'o, il y ait l'honneur derrière Samuel Eto'o. Je suis venu à Saint-Mélima, moi-même personnellement. J'étais la première personne que Samuel, sur la ligne des autorités, des élites que Samuel a salué, j'étais là. J'étais là. Et jusqu'au restaurant, j'étais là. Sauf que pendant la cérémonie, le commissaire de Saint-Mélima m'a expliqué qu'en réalité, il y avait un coup monté contre moi à Saint-Mélima. Je devais me faire arrêter. Qu'il y a certains proches de Samuel qui ont dit à Samuel que c'est à moi que Seydou Bombo Joya a remis de l'argent pour corrompre les électeurs. Or, ce n'était pas vrai. Donc, j'ai été, c'est Justin Tagou, qui est le président directeur général d'Afrique Média, qui a dit à Samuel, devant moi, que Marlène, dans l'affaire de Fekafouti, en matière de marketing sportif, 2 personnes ne peuvent pas t'aider comme Marlène. Ce n'est pas le Congo, ça. Justin Tagou vit. Justin a appelé, il était avec Samuel. Ils m'ont téléphoné. J'ai dit à Samuel, je suis prête à t'accompagner, même bénévolement. Je ne veux même pas un poste. Tagou lui a dit, si tu veux que ton affaire de marketing là marche ici à la FECAFOOT, Marlène doit t'accompagner. Sinon, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une femme à la FECAFOOT. Je ne sais pas ce qu'elle a fait à Samuel. Elle a dit à Samuel, de ce que moi m'a rapporté, que si Samuel veut qu'elle l'aide dans le soutien à la présidence à Belem Bondayolo, il ne faut pas que moi je sois là. C'est comme ça que vraiment, de tout ce que j'entendais, j'ai vu le milieu très malsain. Moi, je me suis retiré. J'en ai discuté avec Samuel lors d'une assemblée générale au Mont-Fébé. Il m'a demandé, mais je ne te vois plus. Tu es où? Je dis non, j'ai reçu trop de frustration, Samuel. J'ai parlé avec lui de vive voix. Depuis son élection, il y avait trop de frustration, trop de choses. Des gars qui marchent avec lui, les qualités, tout ça. Il vient au Hilton, il m'insulte et tout. Et j'ai dit, moi, vraiment, cet environnement, parce que dès que Samuel a gagné, tous ses amis voulaient se positionner un peu. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui marche avec l'Intinda. Samuel a la séparation entre l'administrateur qu'il devenait et la star aux multiples Ntinda. Donc oui, forcément, malgré le fait qu'il était devenu le président d'une association où nous tous nous sommes des membres, il est devenu la star et tout le monde doit le courtiser et les Ntinda se battent pour être le Ntinda le plus proche. La preuve en est que même Benjamin Banlock, qui était son bras droit pour qu'il prenne la FECAFOOT, il a jeté Benjamin Banlock. Et ce que je vais vous dire, c'est une réalité, parce que moi je divague toujours. Les gens font trop les médicaments sur Samuel. Samuel est comme quelqu'un qui n'a pas la tête posée. C'est-à-dire que tous ceux qui tournent autour de Samuel pratiquent sur Samuel comme s'ils pratiquent sur une femme. Samuel n'a pas la tête posée. Et quand ils sentent que vous êtes en position de pouvoir occuper une responsabilité dont ils n'ont même pas la compétence, ils partent vous mettre la séparation avec Samuel. Vous ne savez même pas pourquoi Samuel et vous vous gâtez. Vous commencez seulement à vous insulter. Moi, j'ai vu autour de Samuel la haute sorcellerie, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu. Je ne savais pas que les hommes et les femmes font des... Non, Samuel n'a pas la tête en place. Samuel, son esprit est tiraillé. Donc, des fois, il fait des choses. Vous voulez vous fâcher, après vous comprenez que le pauvre, il n'a pas sa tête en place. Samuel est comme une poule aux œufs d'or. Chaque personne veut tirer. Et en tirant comme ça, il y a des gens qui ne viennent pas avec des moyens humains. Parce que malheureusement, il y a certaines personnes à la FECAFOOT, tu lui demandes que bon, te voilà, tu gagnes 1,5 million le mois à la FECAFOOT. Ta compétence, c'est quoi? Il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire ta compétence. Mais Samuel ne comprend pas comment il lui a donné un contrat où il gagne déjà 1 million le mois. Donc Samuel
je vous dis, Samuel, actuellement, l'enfant d'autrui, il faut seulement qu'il quitte cette affaire parce que c'est reposé. Il n'a pas l'esprit en place. C'est-à-dire que les gens le tiraillent physiquement et mystiquement pour qu'il n'ait même pas l'esprit en place. Parce que tout ce qu'il fait, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui a sa tête en place. Ça n'a pas de sens. Hein? Samuel connaît que dans le domaine du marketing sportif, même lui-même qui a été joueur, tu ne pouvais pas faire porter n'importe quoi à Samuel Eto'o pour dire que c'est l'équipementier de Lyon. Mais quand quelqu'un vient lui proposer une bêtise comme ça, certainement on a amené son nom à l'Est. Hein? Moi, j'ai des amis qui sont venus me raconter qu'ils ont trouvé les photos de Samuel collées sur un arbre où on colle les photos des gens à l'Est. Donc ce n'est plus normal. Samuel ne peut pas faire porter on all sport à l'équipe nationale du Cameroun. Donc je vous dis, les amis, on a fait ce qu'on pouvait sur le plan naturel. Nous, on ne veut pas souvent aller sur le plan mystique, spirituel pour obtenir des choses. On a laissé tomber parce qu'on savait que cette histoire va se casser. Tu ne peux pas avoir une FECAFOOT sans les gens qui maîtrisent le marketing sportif et les relations dans le marketing sportif. Tu ne peux pas. On le savait et on attendait seulement que ça tombe et on vient seulement rire comme on rit maintenant. Mais docteur, dites-moi, est-ce qu'à l'instant T, vous pouvez avoir accès à Samuel Eto'o quand il va en Europe là, pour essayer de vous rapprocher de lui? Il nous a clashé la semaine dernière. Qui nous a donné le travail? C'est de parler de lui. On va se dire quoi? Il nous clash. Quand il me clash, est-ce que vous n'entendez pas? Que les gens qui ont été à l'école, mais qui parlent de lui tous les jours là, que notre punition, c'est que nous, on va parler de lui tous les jours. Je dis, bon, ok, nous, on ne va plus se rapprocher de Samuel. On ne va plus se rapprocher de Samuel pour rien du tout. Parce qu'on peut pas aussi, mais on peut pas aussi laisser le football comme ça, donc. Mais Ngongo l'enlève à la FECAFOOT. C'est Ngongo qui lui a donné la FECAFOOT. Quand Ngongo l'enlève, quand Ngongo ait le courage politique de dire que, à l'heure actuelle, à quelques mois de l'élection présidentielle, non, on ne peut pas se permettre une équipe nationale du Cameroun qui entre au stade sans maillot. Pourquoi tout le monde a peur de Samuel? Ngongo doit prendre ses responsabilités politiques. Parce qu'à l'heure actuelle, il s'agit d'une responsabilité politique. Quand Ngongo appelle Samuel Eto'o, demande à Samuel Eto'o de démissionner. Il a la force, il a le pouvoir de le faire. Nous pensons que le pourrissement ne peut plus être une option à l'heure actuelle, à moins d'un an d'une élection capitale au Cameroun. On ne peut plus laisser Samuel comme ça faire ce qu'il veut, non. Les Camerounais ont d'abord montré comment ils étaient énervés lorsqu'il a fait que les Lions arrivent sans équipement. Combien de fois, maintenant que c'est officiel, on croyait qu'il cachait les équipements? Non, je vous avais dit, il ne cache pas les équipements, il n'a pas les équipements. Et vous voyez que j'avais raison. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, je voulais aussi renchérir vraiment. Donc, il faut vraiment essayer d'arrêter avec les clashs. Ce que vous avez commencé au début, parler de politique, sensibiliser les jeunes, vous avez, depuis, j'écoute vos directs, mais ça n'est plus ça. C'est plus pour répondre à des gens qui ne nous intéressent pas. Pour vous, monsieur N'Djamène, vraiment, vous savez, j'ai décidé de ne plus répondre. Mais il y a des choses, malheureusement, moi, je ne considère pas que c'est des clashs. Vous comprenez un peu? Il s'agit, lorsque moi, j'ai une personnalité à redorer, parce que il y a de nombreuses personnes qui parlaient de moi, comme moi, je ne m'exprimais pas sur les réseaux sociaux. Mon image a été fortement salie. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai besoin de venir aussi expliquer aux Camerounais qui je suis. Et tous les jours, malheureusement, il peut avoir, depuis que j'ai commencé à me mettre en direct, j'ai fait que des directs politiques. Si je fais 3 directs où je réponds à des gens qui m'insultent, bon, on ne va pas dire que l'essentiel de mon activité se réduit à ça. Et donc, pour vous, parce que je sais que cette page-ci, j'ai ressenti votre colère, je ne vais plus répondre au clash sur cette page. Pour vous, parce que je sais que vous tenez à votre santé intellectuelle, je vous promets solennellement qu'il y a un type de communication que vous ne verrez plus sur cette page. Donc, j'ai pris votre conseil en considération. Oui, parce que vraiment, vous êtes une femme politique. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, à nous les jeunes, à nous amener dans la politique. Vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de vous. Et puis, vraiment, je n'aimerais pas que chaque fois que je vous écoute, c'est seulement pour répondre aux gens qui n'ont même pas le BPC même. Donc, non, on ne répond plus à personne. On ne répond plus à personne. Le tout-ci, la page-ci, ce sera vraiment uniquement réservé à la culture politique, à la gestion des affaires de notre pays. Et vraiment, je vais me faire violence, même si ça me fait mal ou, je vous rassure, je ne réponds plus à personne.
c'est ça, on sera derrière vous pour vous soutenir. Parce qu'ils veulent nous détourner du bon chemin. Parce que les élections arrivent, ils ne veulent pas qu'on parle de ça, ils ne veulent pas que vous nous ouvrez les yeux, en fait. Ils font Non, ces genres de trucs, de choses pour j'ai bien compris ce jeu-là. Et puis, essayer de nous détourner. Parce qu'avant, vous étiez vraiment dans la droite ligne. C'est vrai, vous étiez avec le régime, mais vous vous êtes rangé du côté du peuple. Et c'est ça, vraiment, c'est très louable. Il n'y a pas mais beaucoup moi, de je gens n'ai qui pas le font. compris pourquoi les gens qui étaient hier avec le peuple, quand je rejoins le peuple, se mettent maintenant contre moi. Moi, je comprends. Non, mais ils n'étaient pas vraiment avec nous. C'était parce qu'on les payait certainement, c'est sûr. Ils n'étaient pas vraiment avec nous. Parce qu'il y en a plein d'activistes là-bas en Europe qui n'étaient pas vraiment avec le peuple. Donc c'est pour ça. Donc Ok, vraiment, continuez vraiment. j'ai pris votre conseil au sérieux et vraiment, je m'excuse si mes réactions vous ont heurté. Et je vous promets que cette place ne sera plus réservée aux réponses à ces personnes-là. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci C'est et moi désolé qui de vous avoir remercie. pris de votre temps. Merci. Bye. OK. Donc, les amis, voilà, je vous ai suffisamment entretenu. Nous espérons que ce direct n'a pas été signalé et que nous pourrons le publier. Nous n'avons pas l'habitude de laisser de très longs directs. Éventuellement, au fil du développement de l'actualité politique au Cameroun, nous reviendrons avec des analyses plus étayées, plus agrémentées. Et comme j'ai fait la promesse tout à l'heure à Monsieur Jamen, c'est la promesse à vous tous qui me suivez ici. J'ai bien vu que vous n'aimez pas les clashs. Vous savez que vous qui êtes sur cette page, vous tenez avec votre santé intellectuelle. Et je voudrais m'excuser pour le désagrément que ça vous a causé de vous retrouver dans des batailles de chiffonniers qui n'étaient pas intéressants pour mon image et intéressants même pour la qualité des propos que vous venez écouter sur ma page. Donc, je vous rassure que dès aujourd'hui, cette page-ci ne sera plus réservée vers la promotion des gens qui ne valent rien et qui veulent simplement s'accrocher à ma lumière pour pouvoir exister. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée et à très bientôt. Nous surveillons, nous allons revenir encore avec beaucoup plus de force pour surveiller ce qui se passe dans notre pays et pour dire la vérité aux Camerounais sur ce qui se passe dans notre pays. Donc, sur ce, bonne journée et puis à très bientôt.